Bienvenue sur le plateau de Dieu TV. Aujourd'hui, nous avons un Djemmien sur le plateau. Un Djemmien, donc ce n'est pas quelqu'un qui vient de Mars ou de Lune, c'est un terrien. Sylvain, bienvenue. Salut, sur Johannes. ce plateau. Merci. Tu es un Djemmien. C'est quoi un Djemmien? Un Djemmien, c'est le diminutif de quelqu'un qui fait partie de Jeunesse en Mission. Jeunesse en mission. Et tu fais partie de cette compagnie-là. Et bien sûr, depuis 20 ans, j'appartiens à cette mission. Et cette compagnie, cette organisation, cette société, je ne sais pas, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Vous avez vos 40 ans. 40 ans? Oui, on a fêté ce dernier week-end les 40 ans de Jeunesse en Mission. Ça fait déjà une génération que ça existe. Ouais. Et vous avez utilisé la cathédrale de Lausanne? Oui, on a fait une grande célébration dans plusieurs endroits et entre autres, on a fini à la cathédrale de Lausanne. C'était un lieu magnifique pour fêter ensemble ces 40 ans. Ben, c'est un bâtiment qui a 300, 500 ans. Oh, Et... je pense même plus, encore 700, par loin. Ouais, Ouais. autant. Et dans un vieux bâtiment comme ça, Jeunesse en mission, et rentrer pour faire une petite fête. Ben, ça montre que les bâtiments ils peuvent être anciens, mais dedans, c'est ce qu'on y met qui est important. La vie, elle continue. La vie de la foi, la vie de l'esprit, la vie spirituelle a toujours lieu dans le monde aujourd'hui. Sylvain, Dieu TV a se déplacé avec plusieurs caméras dans cette cathédrale. C'est des images, je pense, que tu ne les as pas encore vues. Non, pas encore. On va les voir. Merci Benny. Thank you, Benny. J'ai maintenant l'immense joie, l'immense privilège de vous permettre d'entendre Lauren Cunningham. I now have the great joy and privilege of announcing to you and letting you listen to Lauren Cunningham. Cet homme est un des seuls au monde à avoir visité absolument chaque pays qui existe sur Terre. This man is one of maybe only several people in the world who has visited every single country. Vos enfants et peut-être vos petits-enfants liront dans les histoires de l'Église de Your cet homme. children and your grandchildren will be hearing stories about him in history in the years to come. Il n'existe pas dans l'histoire de l'Église un homme qui a fondé une mission ou un mouvement There has never been a man who, in the history of the church, who has founded a ministry, qui non seulement a voyagé autant que lui, who not only has traveled as much as he has, mais qui est toujours là 50 ans plus tard. but who is still there 50 years later. J'aimerais, s'il vous plaît, vous demander de vous lever et d'applaudir Lauren Cunningham. I'd like to ask you to just stand and applaud Lauren Cunningham. Let's applaud Jesus. Applaudissons Jésus. Alors on voit Lauren Cunningham, c'est le grand patron, le big boss de Jeunesse en mission. Pourquoi? C'est qui ce monsieur? Ben, en fait, c'est lui qui a fondé cette mission. Il a reçu une vision de Dieu. Il avait 21 ans et il a eu un jour une vision, mais vraiment une vraie vision, où il voyait des vagues qui arrivaient sur la plage. Et ces vagues se transformaient en jeunes personnes qui arrivaient sur la plage et qui commençaient à parler aux gens dans le pays où ils arrivaient. Et tout de suite, il a prié, il a mis cette vision en pratique, il a appelé des jeunes. C'est Lauren Cunningham, c'est un religieux, je sais pas, son pasteur, il était missionnaire, son père, il était missionnaire, ou il est né dans une église. Une vision, je veux dire, c'est quelqu'un qui connaît la combine quelque part. Non, vraiment. C'est quelque chose de véridique? C'est tout à fait vrai. Je l'ai rencontré plusieurs fois, il en a parlé, il l'a écrit dans un livre, il a raconté son histoire des milliers de fois. Vraiment, il a reçu une vision alors qu'il priait, alors qu'il pensait à Dieu. Tout d'un coup, cette chose s'est imposée à lui.
Et ce qui est important, c'est qu'il l'a mis en pratique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des visions, des idées, mais qui n'en font rien. Lui, il s'est mis en prière, il s'est mis à l'action, et puis il a appliqué ces choses. Et puis comment il a appliqué? Rapidement, il a appelé des jeunes, déjà son propre groupe de jeunes, dans son église. Il dit, on va aller... States, un Américain. Oui, un Américain. Parle français. De Californie, mais il faut bien que ça commence à quelque part. Ouais, Et à ils sont partir de partout. là, ils ont commencé, ils ont été au Mexique, ils ont été sur les plages des États-Unis, et ils ont amené des équipes, ils ont chanté, ils ont parlé, ils ont Mais témoigné. ça, il n'y a pas 40 ans. Non, 40 ans, c'est la partie plus en que ça. Europe. hein. Oui, exactement. Ça a 40 commencé ans, à on peut 40 dire ans en Europe. Jem en Europe. ouais. Voilà. On vient de fêter les 40 ans d'Europe, mais ça a commencé aux États-Unis. L'an prochain, on fêtera les 50 ans. 50 ans l'année prochaine. Voilà. Écoute, pendant cette fête-là, je me dis, il faut que je trouve ce Loren Cunningham, ce monsieur. Je me dis, peut-être j'ai la chance et je vais le trouver. Et effectivement, avec ma caméra, je fouillais, je cherchais à Chalet-Aubert à Lausanne et il m'a donné 10 minutes. Interview? Volontiers, on va voir Ok. ce qu'il nous dit. Ce n'est pas surprenant de penser que Jeunesse en Mission n'a commencé qu'à partir d'une vision, et seulement avec une vision. Ce qui est surprenant, c'est que Dieu parle à des gens simples, à moi comme à n'importe qui d'autre. Dieu m'a parlé alors que je n'avais que 20 ans. Il m'a donné une vision de vagues, de millions de jeunes gens, de toutes sortes d'arrière-plans, et il m'a dit que ces jeunes iraient dans tous les pays du monde. Et nous avons vu aujourd'hui que 4,5 millions de jeunes sont effectivement allés dans tous les pays du monde en lien avec Jeunesse en Mission. Mais cela n'est pas l'accomplissement de l'entier de la vision. Il doit y en avoir encore beaucoup plus de millions de jeunes qui doivent se mettre en route. Maintenant, je me trouve à une place où je vais très bientôt voir une percée, alors que des Chinois et des Coréens vont se lancer. Les Coréens sont numéro 2 parmi les pays qui envoient des missionnaires. Quand je suis allé là-bas pour la première fois, il n'y avait pas un seul missionnaire dans le monde. Et Dieu m'avait dit de leur dire qu'il serait un grand pays d'envoi des missionnaires. Cette année, j'ai passé 5 semaines en Corée. J'y vais chaque année. J'ai partagé avec eux l'histoire de la parole de Dieu et comment aujourd'hui il constitue le deuxième pays à envoyer des missionnaires dans le monde derrière les États-Unis qui, eux, envoient le plus de missionnaires. À mon sens, les Coréens vont dépasser les États-Unis. Ensuite, vous verrez, ce seront les Chinois qui vont envoyer le plus grand nombre de missionnaires dans le monde. Il ne faut pas oublier les Indiens parce que l'Église de l'Inde est en train de grandir de manière extraordinaire chaque jour en fondant un nombre extraordinaire d'églises. Donc pas seulement avec des individus, mais aussi avec des églises. What about Lausanne? What is the place of Lausanne in all this? Lausanne est un endroit historique. C'est à la cathédrale de Lausanne, dans une des salles là-bas que j'ai visitée et dans laquelle j'ai prié, qu'on a formé une vingtaine de pasteurs à la fois et qu'on leur donnait un diplôme après 2 ans disant « Voilà votre certificat de mort », parce que la plupart de ces jeunes allaient mourir en retournant d'où ils venaient. Dieu n'oublie pas ces choses. Il n'oublie pas les alliances qu'il a conclues avec des gens. C'était un lieu de culte. En fait, toute la Suisse romande a été le lieu où l'on a utilisé pour la première fois le mot de réfugié. C'est aussi un endroit où Dieu a apporté un renouveau et la réforme, bien entendu, si vous pensez à Jean Calvin à Genève. Mais ce n'était pas à Genève seulement. La ville de Lausanne était aussi très impliquée. C'est là que l'université a commencé et ensuite elle est allée sur Genève. Et c'est là que l'éducation universelle est née comme un concept qui trouve son origine en Dieu. Alors, Loren Cunningham, c'est quand même un monsieur d'un certain âge, c'est clair. Il a eu cette vision il y a 50 ans. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'interview? Mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit que malgré son âge et sa longue expérience, il reste quelqu'un de très dynamique, de très ancré encore pleinement dans sa mission. On a l'impression qu'il a reçu ça il y a 5 ans ou 10 ans en arrière, quoi. Il continue à fond avec le même feu, avec la même passion. Et c'est ça qui est intéressant pour nous qui sommes des Jemiens, c'est de suivre un homme qui continue, qui va jusqu'au bout et qui obéit vraiment à Dieu. Donc c'est passionnant. Mais dis-moi, Jem, Jeunesse en Mission, vous les Jemiens, vous êtes connus pour quoi? Pour quelle chose Jeunesse en Mission est connue dans la francophonie? Alors, il y a eu beaucoup de choses, mais une chose importante qui a été très, très développée dans la francophonie, c'est la louange. C'est l'aspect du livre de chant qui a aidé beaucoup d'églises à se développer la louange. J'aime l'Éternel. Ah ouais. Je pense que tous les francophones ont dû le voir une fois. C'est Jeunesse en Mission qui est derrière. Voilà. Et toi aussi, 3 tu as volumes aidé. là derrière. Moi, j'y ai travaillé par la suite, mais je connais très bien Linda qui a lancé ce recueil. C'était juste une jeune Américaine qui venait en Suisse et qui a eu aussi une vision pour développer la louange. Après, vous Elle êtes l'a connus fait. pour quoi encore?
C'est des formations, des écoles 2 fois 3 mois, là. Voilà, beaucoup d'écoles, les écoles de disciples surtout, et ça c'est une formation fantastique où on donne des outils à des jeunes d'une manière dynamique, rapide et intensive. Et surtout, ce n'est pas que de la théorie. Il y a 3 mois de théorie, mais ensuite il y a 3 mois de mise en pratique. Et on travaille en équipe. Alors qu'est-ce que ça veut dire en pratique? On prend un 4x4 ou un bus Oui. Toyota, VW Bus, on traverse le Sahara, le Maroc et on va en Afrique, c'est ça un petit peu? Par exemple, on va avec très peu de moyens, avec très peu de possibilités. Ah, ça peut être un peu folklorique, surprenant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on expérimente vraiment l'aide de Dieu parce qu'on n'a pas tous les moyens. La mission fournit quasiment rien. Il y a beaucoup de surprises. Si ce n'est des idées, des outils spirituels, mais ensuite chacun se débrouille, prie, cherche des solutions et Dieu pourvoit. Et on expérimente comment Dieu est fidèle, comment il nous aide. Et donc moi je connais des centaines de personnes qui ont fait cette école et qui ont trouvé ça fantastique, qui ont expérimenté des choses qu'ils n'avaient jamais vécues avant. Sylvain, j'ai repris ma caméra et ici dans notre région, il y a beaucoup d'ex-djamiens et aussi des personnes qui sont proches de Jeunesse en Mission. Je vais faire une petite enquête, un petit sondage. On va voir ça. Alors une façon d'essayer de communiquer l'Évangile de manière dynamique. J'ai eu l'occasion de les voir à Avignon, dans le cadre du festival de théâtre durant l'été, et ils avaient mis en place une pièce de théâtre tout à fait remarquable qui me reste encore un peu à l'esprit avec un témoignage fort dans un contexte difficile autour de la mort et de la résurrection du Christ. Bon, alors bien sûr que Jeunesse en Mission, quand on pense à Djem, c'est le Djem, le recueil. Et je pense que ça a été un accomplissement extraordinaire de pouvoir réunir toute cette musicalité qui était latente dans les églises, l'organiser, l'éditer, la transmettre. Je pense que ça, c'est un immense impact. Bien des choses, beaucoup même, hein, puisque j'ai fait l'école de disciples il y a déjà beaucoup d'années. Je dirais une base dans ma foi, une base aussi dans ma maturité, la maturité humaine si on veut, pas nécessairement spirituelle, mais aussi humaine. J'ai appris, je me suis déplacé, j'étais en Afrique quand j'ai fait l'école de disciples sur l'Anastasis et puis c'est une expérience très enrichissante qui m'a permis aussi de devenir plus indépendant vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis des autres, d'avoir mes propres opinions. Nous avons le privilège en 1998 de faire une école de jeunesse en mission avec toute ma famille. Et ça a été une expérience formidable pour notre famille. En particulier, j'ai pu revoir toutes les fondations. Je fais la théologie, mais revoir les fondations, l'écoute de la voix de Dieu m'a beaucoup apporté. Et puis, j'ai comme reçu un impact ou un cœur pour les nations, un cœur missionnaire pour les nations à Djem. Bon, c'était une très belle expérience. J'ai eu l'occasion de faire une école de formation disciple en 1982. Et lors d'une soirée avec une oratrice qui avait remis des paroles de prophétie, elle m'a dit clairement de la part du Seigneur que j'allais enseigner en Afrique. Et depuis, j'étais une trentaine de fois en Afrique pour donner des enseignements et des campagnes d'évangélisation. Et ça a vraiment marqué ma vie. Alors je dirais que ce qui m'a marqué déjà, c'est les premières années. Je fais partie de ceux qui ont eu le privilège de voir Jeunesse en Mission démarrer au Chalet Tagobé. Et on a été puissamment bénis depuis les années 1975 où chaque dimanche soir, il y avait des réunions à l'école hôtelière. Non, avant, il y avait, avant l'école hôtelière, c'était à la maison mère, puisque Jeunesse en Mission a démarré au Chalet Tagobé. Je crois que le Seigneur a commencé à travailler mon cœur par rapport à la religiosité. Quand j'ai vu des femmes avec les cheveux coupés, des bijoux et des pantalons fardés, je me suis dit c'est la catastrophe, mais la catastrophe c'était chez moi et Dieu a commencé à faire un travail considérable. Alors Jeunesse et Mission pour moi représente beaucoup de choses parce que dans les années 79 et 80, nous sommes allés avec ma femme à Hawaï. Nous avons passé 6 mois à Jeunesse en Mission et ça a été vraiment un carrefour de notre vie. Ils ont aussi des écoles de disciples pour des missionnaires ou des pasteurs qui sont à un carrefour de leur vie. Alors ça a vraiment représenté beaucoup, mais déjà avant, parce que j'ai été l'un des 5 pasteurs suisses qui a signé les papiers pour que Jeunesse en Mission puisse s'installer en Suisse. À l'époque, il y avait le pasteur Maurice Ray, et puis ils en cherchaient 4 autres, et j'avais été l'un de ces 4. Alors, nous avons fait une école avec mon mari, il y a déjà bien des années, et ça nous a apporté vraiment une nouvelle dimension dans la louange, parce que c'était les précurseurs pour
avec une façon de louer, de prendre le temps de louer le Seigneur, et aussi dans la vie personnelle, dans les écoles de disciples en particulier, une relation vraiment personnelle et on travaille sur la personne. Alors on avait été au Canada lors des Jeux olympiques pour faire le service d'été, ce qui était intéressant de voir différentes nations et partager avec des cultures différentes, c'était très intéressant. Pour moi, c'est le recueil de louanges. Hein. C'est ces recueils qui sont utilisés dans tous les milieux, dans beaucoup d'églises, qui ont été un facteur d'unification, d'unité dans les églises. Je trouve qu'il y avait de la créativité, de l'imagination, c'est vraiment ça. Alors en fait, c'est Jeunesse en Mission qui m'a déjà demandé de venir enseigner dans leurs écoles. Donc voilà, j'ai répondu oui, je suis venue pour enseigner sur la louange, c'était la première chose. Et voilà, ça a été une très très bonne expérience pour moi, avec des jeunes motivés qui voulaient vraiment servir le Seigneur et qui voulaient savoir qu'est-ce que la louange pouvait apporter dans une vie. Voilà. Donc j'ai réuni tout ce que... Sur le moment d'ailleurs, c'était quelque chose d'un peu nouveau pour moi, parce que je n'avais pas tellement enseigné sur la louange, j'avais vécu la louange, je dirais. Je n'avais pas enseigné sur la louange. Ça m'a permis de vraiment plonger dans la parole, savoir personnellement comment être très ancré dans la parole par rapport à la louange. Voilà. Jem m'a beaucoup apporté. J'ai connu Jem dans ses débuts, j'étais un pasteur à la Vallée de Joux, mais surtout quand je suis arrivé dans la paroisse de la cathédrale, Jem a animé beaucoup de soirées. Et nous avons eu beaucoup de joie aussi à aller au Chalet Tagobet dans les soirées de louange. Donc on a vécu avec Jem des moments très très importants aussi au Palais de Beaulieu, lorsque les soirées de louange ont passé du Chalet Tagobet au Palais de Beaulieu. Pour moi, ça a été vraiment une transformation de vie. Ça m'a donné une structure et une colonne vertébrale au niveau de ma foi. Mais surtout, ce que j'ai apprécié, c'était la rencontre avec des leaders d'exception. Certains ont été d'accord d'investir dans ma vie et ça m'a donné la possibilité d'entrer pleinement dans ce que je fais aujourd'hui. Alors, que penses-tu? C'est très intéressant. On voit que les gens étaient quand même vraiment influencés par Jem et que c'était une bonne expérience dans leur vie. Et c'est qu'une partie de leur vie, mais ça les aide pour le reste de leur vie. Mais Sylvain, dis-moi quand même, Jeunesse en Mission, c'est pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Si moi je veux aller à Jeunesse en Mission 2 fois 3 mois, ça fait 6 mois, demi-année, j'ai plus de salaire. Ça veut dire il faut que j'ai beaucoup d'argent, un père riche qui dit « Voilà, Johannes, je te paye l'école, ouais, pas de problème. » Donc il faut avoir quand même des gens, c'est des gens, pour les gens riches, pour les gens privilégiés. Mais pas du tout, justement pas, parce qu'il y a beaucoup de gens du tiers-monde qui ont fait ces écoles et qui sont joints à Jeunesse en Mission. Je crois que un des leitmotifs de Jeunesse en Mission, c'est vraiment apprendre à dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui pourvoit, c'est lui le banquier, c'est lui qui a l'or et l'argent, c'est écrit dans la Bible. Ça ne marche pas, c'est la théorie. Tu ne veux pas dire que je dépends de Dieu et il fait des miracles tout le temps que l'école est payée. Tu crois que ça marche? C'est exactement ce qui se passe. Moi, je l'ai expérimenté, ça fait 20 ans que je vis par la foi. Et beaucoup de mes amis et tous les Jemiens vivent par la foi, sans salaire. La mission ne paye pas les gens, mais chacun reçoit des dons, des offrandes miraculeuses. Alors chacun a des centaines d'expériences à raconter. Et ça marche, vivre par la foi? Ça marche bien parce que Dieu, il a tout ce qu'il faut. Et puis quand on est dans sa volonté, il s'occupe de nous, il pourvoit, il nous donne. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à dépendre un peu au jour le jour, des fois à la semaine. Comment je vais faire la semaine prochaine pour payer ma voiture, pour me déplacer, pour payer ce billet d'avion. Et chaque fois, on apprend comment Dieu pourvoit, il nous aide d'une manière miraculeuse, surprenante, pas toujours de la même manière. On voit qu'il y a quand même pas mal de personnes, même dans ce sondage, qui ont un certain âge. Même toi, tu n'es pas le plus jeune. Comment vous faites pour la relève? Qu'est-ce que vous faites que tout à coup vous avez des jeunes de 18, 20, 24 et que c'est vague comme Laurent Cagnard, des vagues, il y a une vague après l'autre. Comment vous faites que tout à coup ces gens qui ont 50, 60 ans, la vieux vague, comment vous faites pour avoir la jeunesse de nouveau, dans Jeunesse en Mission? Eh bien, je pense que c'est déjà, maintenant on est déjà la deuxième génération. Il y a beaucoup d'enfants de Jemiens, de la première génération qui sont en train de faire des écoles de Jem. C'est comme toute entreprise, il faut se renouveler, il faut donner une nouvelle vision, il faut rendre les choses plus jeunes. Mais comme on a gardé ce dynamisme, je crois, et cette vision surtout, parce que je crois que ce qui attire les jeunes, c'est qu'il y ait une vision, c'est qu'on sache où on va, et puis qu'on leur donne des outils. La force, je crois, de Jem, c'est de laisser les gens
faire des choses avec leurs dons, avec leurs capacités, sans les mettre dans une boîte. Donc Jem évolue aussi beaucoup, et puis il y a de plus en plus de choses très différentes qui se passent à Jem. J'ai des images, parce que le samedi soir, dans la patinoire de Malais, vous avez fait une fête pour les jeunes. Exactement. Et là, j'ai des images de quartier libre, 4 caméras, donc Dieu TV a se déplacé de nouveau. Vous voyez, Dieu TV se déplace tout le temps. Quand il y a quelque chose, Dieu TV se déplace. Pour les 40 ans de Jem, pour toutes sortes de manifestations. Si vous avez, ou si toi, tu as un événement qui vaut la peine, il faut envoyer un email à Dieu TV et dire, on a une méga fête, ça vaut la peine de venir, on regarde, on discute et on vient avec 3-4 caméras. Des images? On va voir ça. OK. Passer au coin de la rue, 3 jours. Bill est affamé, triste et se sent toujours plus seul et abandonné de tous. Sa mère n'est jamais revenue. Finalement, un homme qui s'appelle Dave, un Américain, l'a trouvé là. Salut. Salut, moi c'est Dave. Et toi? Moi c'est Bill. Qu'est-ce que tu fais là, au bord de la route? Bah, j'attends ma maman. J'espère qu'elle va bientôt revenir, ta maman. Je sais pas, ça fait 3 jours que j'attends. Ça fait 3 jours? Mais dis-moi, tu as mangé quelque chose? Non. Alors, viens, je vais te ramener chez moi. Tu peux servir à quelque chose. Tu as un avenir. Ça, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas nul. Tu vaux la peine qu'on te garde. Allez, viens Bill, viens avec moi. Dave amène Bill chez lui. Il lui offre de partir en colonie avec d'autres enfants de son âge. Pendant ce camp, Bill a entendu que quelqu'un l'aimait, que quelqu'un voulait qu'il soit sur la terre et qu'il avait de la valeur. Cette personne qu'il aimait, c'est Dieu. Plus tard, Bill grandit, bien sûr, puis il décida de s'occuper d'enfants qui étaient en difficulté. Puis, Bill a influencé plein d'autres personnes qui, à leur tour, sont allées s'occuper des enfants dans leur ville. Tout ça grâce à un homme qui a vu Bill comme Dieu le voyait. Waouh! Elle est incroyable ton histoire, Jimmy. Alors, c'est des images de quartier libre avec ce camion qu'on vient de voir. Donc, il y a une relève. Il y a une vraie relève. Et ça, c'est Jem, ce camion. C'est 100% Jem. Mais c'est une nouvelle vision et ça ne s'appelle pas forcément Jem, peu importe le nom finalement. Mais Jem soutient la vision. Jem a encouragé ces jeunes, Jem les a formés et puis les aide à développer quelque chose de complètement nouveau parce que la société évolue, les gens évoluent, puis il faut les toucher d'une autre manière. Donc si tu vas dans un quartier avec une guitare et 3 gars qui chantent, ça ne va pas se passer. Mais là, avec ce camion, avec des sketchs, avec des histoires, c'est tellement dynamique, puissant. Ils ont des contacts géniaux dans des endroits super. Donc vous avez beaucoup d'activités qui sont dans le cadre de Jeunesse en Mission, comme Quartier Libre, Fabricant de Joie, mais le nom, ce n'est pas forcément Jeunesse en Mission, affiché. Non, parce qu'on n'a pas un nom à défendre ou une entreprise à absolument promouvoir. Ce qu'on veut faire, c'est ce que Dieu nous demande. Et puis si le nom est un obstacle, eh bien, on change de nom, ce n'est pas un problème. Puis comme chaque mission se développe à l'intérieur, c'est très organique, ça bouge beaucoup, ben, il faut laisser un peu de liberté aux gens aussi de se développer. OK. Je te donne 30 secondes pour une petite annonce de publicité, un espace de publicité pour les 2 DVD du samedi et dimanche. Vas-y. Eh bien, comme c'était 2 moments inoubliables et puis qu'il y a des tas de gens qui, aux 4 coins de la francophonie, ne pouvaient pas venir nous rencontrer, on a fait 2 DVD souvenirs. Samedi soir, une soirée Worship Feast avec beaucoup de dynamisme, des orateurs, de la louange, des chants, des danses. Puis dimanche soir, à la cathédrale de Lausanne, un moment historique avec le message de Lorraine Cunningham, notre fondateur, qui parle vraiment de sa vision et puis aussi de la Bible et puis de comment est Dieu. Je crois que c'est des moments qui sont marquants. C'est pour ça qu'on va les voir. Pub, c'est bon. Alors, maintenant, ces 2 DVD, il faut les commander, bien sûr, à Dieu TV, à notre adresse, donc office@dieutv.com. On vous envoie donc le prix et la petite facture qui va avec bien sûr les 2 DVD. Et pour ceux qui veulent participer à Jeunesse en Mission, pour faire un training, une formation de quelques mois, Sylvain, comment il faut faire? Alors, Jeunesse en Mission, ils sont maintenant sur tous les continents, dans presque toutes les nations du monde, dans plus de 200 pays.
Dans 240 pays, hein, je crois. Oui, il y a des bases de Gem un peu partout. Donc, mais en francophonie, bien sûr, il y a Gem Suisse, jeunessesenmission.ch. Il y a Gem France aussi, Gem France, vous pouvez trouver ça sur Internet. Il y a aussi à l'île de la Réunion, il y a aussi en Guadeloupe, il y a aussi dans plein de pays d'Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali. Donc, tous ces endroits, il y a des bases de Jeunesse en mission. Et là, vous pouvez faire des écoles. La première école, c'est l'école de disciples. On apprend les bases de la vie chrétienne. Mais c'est valable pour n'importe qui. Moi, je connais un pasteur qui a fait une école de disciples après 20 ans de pastorat et ça lui a fait beaucoup de bien. C'est vrai? Il a beaucoup aimé ça parce que c'est un temps où on met bien en pratique les choses. Tu es pasteur, tu as ta paroisse et pendant 20 ans, à un moment de fatigue, qu'est-ce que je prêche dimanche prochain? Tu vas 6 mois à Jeunesse en mission et les prochaines 10 ans, tu as assez de sujets. Hein? Ben, c'est sûr, parce que ça renouvelle complètement la vision, ça donne une dynamisme, ça t'aide à rencontrer des gens d'autres cultures parce qu'il y a beaucoup de mélanges culturels et de nations et c'est très riche. Sylvain, on pourrait parler encore un bon moment, faire même une deuxième émission avec les 40 ans de Jeunesse en mission. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais tu as choisi pour la fin un clip d'une école d'Hawaï, des Asiatiques. C'est quoi ces gens? En fait, c'est une école d'art qui se développe beaucoup dans le domaine artistique. Donc, ils font de la musique, ils font de la danse, ils font des chorégraphies. Et pendant 18 mois, ils se forment et ensuite, ils partent en tournée. Il y a des Asiatiques, il y a des Américains, il y a des Européens. C'est vraiment multiculturel. Ils font des danses et des créations artistiques de toutes les nations pour montrer la créativité de Dieu. Alors, le clip que tu as choisi, c'est des Djemiens, donc à la cathédrale. C'est 100% de Djemiens. Et si vous allez faire une école à Djem, vous pouvez vous retrouver dans un groupe comme ça et puis faire une tournée mondiale. OK. Alors, à la prochaine. C'est bien que vous restez avec Dieu TV. Sylvain, à la prochaine et on va lancer le clip. À une prochaine. Bye bye. Salut.